Par ton amour, par ton irrégulier Seigneur Dieu, ainsi que à toute puissance et souveraineté, Seigneur, élevé au lieu de toutes choses, Seigneur, ainsi que toute autorité. Voilà pourquoi moi-même, je te rends grâce, je te bénis pour ce moment. Je te prie, Seigneur, comme dans la porte de Pierre, Seigneur, qu'on veut le faire, que pendant ce moment-là, Dieu, que le sang et le cœur vivement touché. Sois loué, sois béni, par le nom sacré Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans le palais royal, tout s'écrit. Gloire. Acclamons le Seigneur et reprenons les places. Je dis un grand merci à mon créateur, Elohim, le Dieu de toutes choses, celui qui a créé tout. Voilà pourquoi nous sommes là. Et aussi un grand merci à tout le monde, à la foule dont nous sommes là ce matin. C'est à cause de ce que Dieu a donné par un nom, voilà pourquoi nous sommes venus ici. Non seulement parce qu'il a donné, parce qu'il y a une révélation de ce que beaucoup ne connaissent pas. Amen. Et je dis aussi un grand merci à mon père, le prophète Placide Massessé, lui qui nous fait grâce. Vous savez, c'est tellement difficile de comprendre un langage de celui qui est grand. Nous qui ont eu l'opportunité de passer aussi à l'université, ça a été toujours difficile de comprendre le langage d'un docteur. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes appelés à la grandeur, Dieu ouvre l'entendement, Dieu ouvre l'esprit, non pas de commencer ou de demeurer à écouter le petit esprit, mais de se mettre sur la voie de ceux qui sont grands pour avoir les rudiments solides. Car si tu veux devenir grand, tu dois aussi apprendre à être le rudiments solides. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Gloire à Dieu. Et la thématique de notre mois que nous sommes en train de parler depuis un moment, c'est sur le triomphe. Par la foi, ainsi que l'esprit. Et depuis un moment donné avec le Père, il était en train de nous parler sur les 4 ennemis de la foi. Nous avons compris ce qui était, mais nous avons compris l'incrédulité, la peur, le doute. Et ce matin, par la grâce de l'Élohim, nous allons cogiter sur les épreuves. M'atteler aussi sur la vie de la foi ainsi que la vie de l'esprit, afin de pouvoir achever sur cet ennemi qu'on appelle les épreuves. Alléluia. Parce que lorsque nous avons en nous la vie de la foi, nous devons le magasiner ou bien l'amplifier par la vie de l'esprit. C'est en ce moment-là de la vie de l'esprit que les vagues, le tempête, le vent se soulèvent. C'est ça en un mot de ses frères. Alléluia. Amen. On peut acclamer Elohim. Le Seigneur, ce que nous devons aussi comprendre est que le véritable triomphe débute lorsque le croyant ou les chrétiens quittent la dimension de la foi superficielle. Pour entrer sur ce qu'on appelle la foi vivante.
Et après avoir passé à la porte de la foi vivante, les hommes ou les familles doivent s'appuyer sur ce qu'on appelle la croix. Et après avoir enchaîné sur le chemin de la croix, ils seront tous animés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu veux vivre réellement la vie, des triomphes dans ta vie, tu dois commencer à laisser ce qu'on appelle la foi superficielle. Tu dois laisser tout ce qui a trait sur les émotions pour entrer par la foi vivante qui est Elohim, pour le choix. Car c'était la parole faite chair. Tu n'étais jamais vivre la vie de l'esprit si tu n'as pas encore expérimenté cet homme qu'on appelle Yoshua. Tu ne peux jamais non plus aussi vivre la foi d'Elohim sans pour comprendre le bar de la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut acclamer le Seigneur. C'est-à-dire, après la croix, nous le prions, la vie d'Elohim est résumée sur deux voies. Il y a ce qu'on appelle la vie de la foi et celle de l'esprit. Donc, si tu veux vivre la vie, le triomphe dans ta vie, tu dois retenir ces deux notions. Église, écoutez-moi. Tu ne peux jamais dire que je suis un triomphateur si tu n'as pas compris ces deux notions. C'est-à-dire la vie de la foi et la vie de l'esprit. Ces personnes qui ont compris la vie de la foi et celle de l'esprit, ce sont de vrais triomphateurs. Alléluia. Ce sont de vrais triomphateurs. Ils font face à tous les vents que l'ennemi peut manger. Alléluia. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Voilà pourquoi on était en train de nous enseigner sur les 4 ennemis de la foi. C'est-à-dire, je comprends le triomphe, je maîtrise bien les 4 ennemis de la foi. Ce n'est pas question de briser les autels. Ce n'est pas question de faire les offrandes de prémices. Mais c'est question de comprendre ces 4 voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais nous parler sur ces deux éléments aussi qui vont nous faire comprendre réellement la vie de triomphe de la foi. C'est-à-dire la foi d'Elohim ne fonctionne pas par les émotions. Non plus par des mécanismes répétés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque nous sommes en train de parler sur la foi des émotions, nous sommes en train de comprendre une chose. C'est-à-dire, c'est une vie où l'homme ne voit pas ce qui était fait pour lui. Mais il est en train de vivre par rapport à ses sentiments, par rapport à l'enthousiasme, par rapport aux émotions. Voilà pourquoi je suis en train de nous parler. La foi d'Elohim ne fonctionne pas sur les émotions. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de parler sur la foi des émotions, qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez déjà que cela ne marche pas avec ce qu'Elohim a fait à Yoshua. Donc, une foi qui est basée sur les émotions, cela est fluctuant. C'est-à-dire cela change. Cela ne reste pas identique. Cela ne reste pas sur le même optique. Cela ne demeure pas sur la même voie. Ça change à tout moment. Je vais poser un exemple que le Père a fait donner le dimanche prochain. Il y a cela des années, étant prédicateur, un enseignant, il était en train d'enseigner sur telle voie. Sur telle voie. Mais après le moment, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas vraiment à comprendre qu'est-ce qu'il était en train d'enseigner. Pourquoi le message n'était pas centré sur ce que Yoshua était avec lui.
Alléluia. C'était seulement question de briser, question de ça et là. Mais au moment où il a reçu la révélation de la parole, au moment où l'homme a compris ce qui était fait à la croix, il s'est dit non. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi liée aux émotions. C'est-à-dire la foi fictive. Ça change à tout moment. Alléluia. Cela aussi a une autre dimension. C'est-à-dire, ça rencontre des spéculations. On dit, Papa Esaïe a fait, le frère Brady a fait, le cordon a fait. Ce sont des spéculations. Le vrai message de la croix ne se focalise pas sur ce que l'homme a dit, mais c'est ce qui a été fait pour accomplir à la croix. C'est ainsi que nous avons des hommes, des assemblées. Nous avons des ministres aujourd'hui qui prêchent le message qui n'est pas lié à cette parole, mais un message qui est centré sur la foi aux des émotions. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs qui disent souvent, comme le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, comme lequel a dit, aujourd'hui nous, à travers le message de la croix, nous ne prêchons pas parce que le prophète a dit, nous ne prêchons pas parce que le prophète écrit le livre, mais nous prêchons la révélation qu'Élohim est en train de faire à travers son serviteur. Et il nous donne la lumière. Et cette lumière-là nous donne la voie à suivre. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé. Voilà pourquoi vous allez écouter ces expressions. Nous sommes dans une église école. Qui dit école, c'est là où on forme les disciples. C'est là où on forme les ouelles. C'est là où on forme des personnes qui doivent être des ministres demain. Alléluia. Amen, amen. Nous avons dans notre gouvernement ici présent. Je ne parle pas des aventuriers, mais je parle des personnes qui ont suivi la culture comme il faut. La majorité de ces personnes, ce sont ceux qui ont quitté des villages pour venir comprendre comment est-ce que la machine politique fonctionne, afin demain de devenir des ministres. Alléluia. Amen. Afin demain de devenir des ministres. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes dans ce genre d'église. Le message qui est en train d'être donné, c'est pour transformer, c'est pour que l'homme puisse comprendre. Alléluia. Amen. Je donne un exemple sur la foi qui est liée aux émotions. Vous voyez par exemple, moi qui ai fait le droit, nous avons des livres de droit. Chaque livre de droit, il s'assure sur une loi qu'on appelle la Constitution. À l'exemple du droit constitutionnel, je ne vais jamais étudier le droit constitutionnel sans pour autant comprendre la Constitution elle-même. Je ne vais jamais étudier le droit des familles sans pour autant comprendre le code de la famille. Alléluia. Seulement il y a une chose, nous avons plusieurs ouvrages de droit. Et regardez une chose, une seule loi. Une seule loi, la Constitution. Là où tous les cours, où toutes les matières puissent. Alléluia. Amen. Et c'est ça maintenant la foi émotionnelle. Voilà pourquoi lorsque l'homme aussi reçoit cette révélation, il va disposer auprès des hommes les manuels qui vont le permettre de comprendre comment est-ce que les choses ont commencé depuis l'éternité jusqu'au temps présent. Alléluia. Amen. Mais une chose qui est vraie, la Constitution peut changer. Malgré les cours, les matières puissent sa source en elle. Un jour, elle peut changer. Voilà pourquoi dans notre pays, nous en avons déjà 3 qui ont été changés plusieurs fois. Et là aussi, il y a une méthodologie pour la changer. Mais écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Si aujourd'hui un homme reçoit la révélation de mettre un manuel aux dispositions des fidèles, il va aussi puiser sa source par une loi. Et la loi en question n'est pas celle qui a été rédigée ou élaborée par les hommes. C'est celle qui a été élaborée, légiférée
par Elohim lui-même, a commencé d'abord depuis l'éternité. Il va appeler les prophètes Moïse pour dire à Moïse, voici la constitution primaire que tu vas léguer au peuple d'Israël. Et après le temps, cela va changer. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible que nous sommes en train de voir, c'est ça notre loi. C'est ça notre constitution. Elle ne sera jamais changée par un homme. Alléluia. Il n'y aura pas de congrégation pour que les hommes changent la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, n'enlevez même pas une iota et n'ajoutez même pas un mot. Pourquoi? Tout a été déjà scellé par lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons se référer par ce qui est nécessaire. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais la foi d'Elohim maintenant est basée sur la vérité qui demeure. Vous comprenez maintenant ces nuances, la différence. C'est-à-dire la foi qui est centrée sur les émotions, l'enthousiasme, elle est fructue. Elle change à tout moment. Et si je peux donner un exemple, vous allez voir des assemblées en train de cogiter sur la réflexion de savoir quel enseignement je peux enseigner aujourd'hui. Avec le but ou les objectifs d'avoir quelque chose sur la poche. Mais la foi d'Elohim, elle demeure éternelle. Elle ne change pas. Elle ne se modifie pas. Comme elle a été annoncée depuis l'éternité. Et comme ça a été prophétisé depuis le temps ancien. Et jusqu'au moment de l'accomplissement de l'Elohim, elle est restée intacte. Maintenant, je pose l'ensemble la question. Quelle foi voulez-vous avoir? Alléluia. Quelle dimension de la foi voulez-vous avoir? Celle qui change de jour au lendemain par des saisons, ou de celle qui demeure éternellement? Celle qui a une vérité absolue, où les hommes ne peuvent jamais discuter sur elle. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle fera quoi? Elle vous affranchira. C'est-à-dire, une prédication peut être intense, expressive, remplie d'énergie. Mais retenez une chose, l'émotion ne garantira jamais la vérité. Alléluia. L'émotion ne garantira jamais la vérité. Une seule chose qui va garantir la vérité sur la vie des hommes, c'est la véracité de ce qui est en train de se révéler. De montrer aux hommes comment est-ce qu'ils doivent vivre, marcher. C'est ainsi j'aime le roi David. Dans Psaume 8, il dit une chose que Éternel, fais-moi entendre la voix de ta bonté dès les matins, afin de savoir comment est-ce que je dois marcher. Au-delà de ça, pour comprendre comment je dois écouter ta volonté. Alléluia. C'est-à-dire lorsque je reçois la révélation de la parole de Dieu, ça doit m'amener automatiquement sur sa volonté. Ça doit m'amener directement sur ce que Yoshua a fait, afin de connaître ce que le Père veut pour moi. Ce n'est pas question de révélation codée. Ce n'est pas question de chercher des démarques qui ont des vouloirs pour manigancer sur le miracle. Mais c'est la question de connaître la vérité révélée. C'est question de connaître la vérité révélée, j'insiste. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare une chose. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vie, c'est ça l'émotion qui est liée à l'homme.
C'est ce que l'homme est en train de vouloir. C'est ce qu'il est en train de sentir. C'est ce que l'homme est en train de prétendre avoir. Mais la foi que la Bible dit que nous marchons par elle, c'est ce que Elohim a fait en Yoshua à la croix. C'est-à-dire, ça amène l'homme, lorsqu'il est en train de marcher, de ne pas regarder le monde ou le physique, mais d'amener son esprit, c'est ce qui était fait pour lui, de comprendre qu'est-ce qui était fait pour moi. C'est en ce moment-là que l'on va comprendre réellement les choses qui doivent faire. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et dans Romains chapitre 1, le verset 17, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Qui sont les justes? Ce sont ceux qui ont donné leur vie au Christ. J'aime David quand il est en train de prier. Il dit quelque chose. Il dit que tu entoures le juste par ta grâce comme un bouclier. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la foi qui est attachée au juste. On dit, Dieu ne protège pas tout le monde. Mais c'est là que Dieu protège les gens. C'est qu'ils sont entrés sous l'ombre de sa grâce. L'ombre de la grâce, c'est Yoshua. Voilà pourquoi lorsque l'ange va apparaître au mari, il va le dire que les ailes qui ne viennent pas sur toi, tu seras par l'ombre de tout le. C'est-à-dire, lorsque nous comprenons la grâce de Dieu, elle finira par nous protéger dans le monde. Elle finira par nous garder dans la nuit. Elle finira par nous protéger sur les lois de famille. Mais cela a été déjà vaincu les lois continuelles. Cela a été déjà vaincu. Nous avons la victoire sur les lois traditionnelles. Nous avons la victoire sur les lois traditionnelles. Nous devons marcher sur cette foi afin de vivre réellement. Tu vives, tu dois rester sur la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de parler de la vie, cela implique aussi une chose, c'est ce qu'on appelle la perfection intérieure. C'est-à-dire des sentiments, des sensations, des émotions. Cela est inclus dans cette vie. Voilà pourquoi c'est lui qui est vie par la vie de l'esprit ne va jamais se laisser sur les émotions. Ne se laissera jamais sur les émotions. C'est par là aussi l'ennemi profite pour faire chuter mon les sensations, les sentiments. L'ennemi vient par là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait déjà. Tu es protégé par l'ombre de sa grâce. Tu vis par la foi, non pas des noms, mais de celui qui est le créateur. Et il a vécu le pouvoir par le Fils. Et le Fils, maintenant, Jean 17, il dit quoi? Il a légué aussi la gloire qu'il avait en nous. Et l'ennemi, pour qu'il puisse savoir, il commencera à jouer sur les émotions, sur les sentiments, sur les sensations. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire bref pour ne pas se laisser faire. Et avant dans l'être humain, la deuxième dimension de la foi, c'est la foi qui fonctionne par rapport aux répétitions des familles. Autrement dit, la foi que nous possédons, cette de Elohim au Yoshua, ne fonctionne pas par rapport à la répétition des hommes. Par
Cependant, elle est magasinée par la révélation de la vérité. Amen. Ce qui est révélé. Ce n'est pas par rapport à ce qui est en train d'être répété des hommes. Là où je suis, pour ne pas citer le nom de l'église et de leur auteur. Avant-hier, ils avaient la prière de combat. Et l'homme a commencé à déclarer, à faire des éloges, à déclarer. Il va crier au nom de Dieu de mon Père X. Je suis en train de déclarer les miracles ainsi de suite. Que cela soit attaché à vous. Là, comment on était à la maison, on a crié de tous. Il y en a un de mes petits frères venu me poser la question. Mais comment est-ce que la déclaration peut être attachée aux sources de l'homme? Alléluia. Amen. La première des questions, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour cette église. Or, la vérité, lui aussi il est mandaté. Amen. Alléluia. Nous savons bien à Mbappé si à ça. Mais là, comment est-ce qu'on proclame c'est ça? C'est ça. Il y a une répétition légale. Elle est centrée sur la quantité. La qualité des choses révélées. C'est-à-dire, répéter les paroles sans la foi n'est pas la foi. Le fait de répéter plusieurs fois les paroles en priant, en pensant que c'est Dieu qui agit par rapport à la foi, cela n'est pas la foi. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas la multiplication des paroles qui va te donner la victoire. Mais c'est la révélation des paroles que tu es en train de déclencher dans ta prière qui va t'amener à la révélation ou au ressourcement qu'il faut pour te Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne de cesser de faire une multiplication des paroles dans tes prières. Dans tes moments de jeûne et prière de consécration, bien-aimé dans le Seigneur, ne multipliez pas de vaines paroles. Cherchez la parole révélée. Déclarez ce qui est révélé. J'aimerais te dire à une personne, n'ose pas le dire, Seigneur, comme tu avais fait avec Moïse. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. J'ai dit encore en amplifiant. Ne dis même pas, comme la foi d'Abraham. Nous n'avons pas la foi d'Abraham. Nous nous sommes passés de l'Ancien Testament. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham n'existe plus. Je le répète, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'existe plus. Nous avons le Dieu révélé en Yeshua. Alléluia. Amen. Et à quoi servait quand tu es en train de prier? Le Seigneur, fais-moi grâce comme tu avais fait. Alléluia. Sans oublier que tu es plus grand que ces hommes. Alléluia. Amen. Peux-tu acclamer pour toi-même? Alléluia. Amen. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 8, la Bible déclare, c'est peut-être son nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Quand est-ce que le peuple ou l'assemblée arrive à être éloigné de la foi d'Élohim? C'est lorsque leur prière et demande est focalisée sur l'homme. Pour ce qui était déjà accompli pour eux, commençons maintenant à tourmenter l'homme qui est devant eux. Or, si vous avez la révélation de la parole, vous allez aussi arriver à comprendre que celui qui se tient devant vous a aussi des problèmes. Vous allez
Seigneur. Et Dieu avait fini par creuser sous ce là. C'est-à-dire, continuons que les bien-aimés ne faudra pas vouloir avoir beaucoup de paroles. Parce que la répétition de c'est la quantité. L'homme pense comme si en voulant beaucoup parler, en parlant beaucoup, en dégageant beaucoup de paroles, beaucoup d'expressions, faisant croire que comme si tu es bon, tu es intelligent, que Dieu va finir par te comprendre. Dieu est en train de se tromper. Tu te trompes, tu n'es pas plus intelligent que Elohim. La profondeur de la sagesse et de l'intelligence est ancrée en lui. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, reviens sur la voie. Voilà pourquoi il va dire mon frère, c'est moi qui est le chemin, la vie, la vérité. Voulez-vous connaître le vrai chemin de votre destinée? Revenez au bas de la croix. Et le choix va vous dire, c'est moi votre chemin de la destinée. C'est moi votre vie. C'est moi la vérité qui est attachée à votre famille. Faites-y connaître le plus secret de votre famille. N'allez pas chercher votre chef routinier. Reviens au bas de la croix, en fléchissant les genoux, en parlant à Elohim. Les sourds vont canter de nous pour nous illuminer la peau. Il va ouvrir le ciel, comme il avait déjà fait depuis le temps. Et il finira par te révéler la vérité du faux. Alléluia. Pose la question au voisin qui est plus où cherches-tu la vérité? Alléluia. Amen. La pire vérité de ta famille, de ta propre vie, tu la cherches où? Amen, amen. Or, l'apôtre Paul va dire à Timothée une chose déjà. Et oui, fait que tout homme soit sauvé. Et ça y commence par là. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous sauver. C'est ce qu'il a voulu. C'était dans son plan. Et cela n'est pas fini. Mais chaque opportunité va être. Ta parole est va dire une chose. Il fait que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, au moment où tu reçois ton salut, au moment où tu reçois ta délivrance, cela n'est pas fini. Tu dois chercher la vérité qui est attachée à ton destinée. Et cette vérité n'est pas dans le Boudjabab, n'est pas en Kepavita, n'est pas en Dina, c'est là, c'est cache en Jésus, c'est cache en Yeshua, c'est cache en Moïse. Il a dit, il veut que les hommes soient sauvés, et parfaits à l'éclosion de la vérité. Et chez le homme, l'église de la nation, qui n'est pas de foi de rédemption, de réplication mécanisme, vous le cherchez auprès des hommes. Alléluia. Ne cherchez pas auprès des hommes. Je vais vous dire un secret. Moi, tel que je suis là, il est arrivé un moment dans ma vie. Je cherchais aussi qu'on puisse prophétiser pour moi. Je voulais qu'on puisse me donner aussi une prophétie. Un jour, je tombe sur nom. C'est que la révélation, la connaissance, c'est mon comment. Je suis allé assister dans des activités d'un prophète qui s'est surnommé à l'époque prophète Tomatige. Alors, j'étais juste après deuxième rangée. Moi, j'étais là. Alors, le temps de répétition des camines était arrivé. Le frère était arrivé. Où les hommes cherchaient la quantité et non la qualité de la révélation de la parole. Pour commencer à évaluer, toi. On a prophétisé parce que la rangée nous sont où on s'est trouvé. Mais arrivé sur moi-même là, la barre prophétique a sauté. Je me suis dit, pourquoi ça a sauté? Et ça a sauté, les deux rangées étaient dans la rangée à ciment. J'ai dit, Seigneur, je venais de commettre un péché. Ou bien comment? Je sais comment est-ce que je me sacrifie, mais pourquoi ça? Ça m'avait choqué. C'était ce moment-là que j'avais compris. Lorsqu'on est déjà à la source, on n'a plus besoin
des paroles éphémères. Alléluia. Lorsqu'on est à la source, on n'appuie jamais les paroles éphémères. Il suffit de lever les yeux et de déclarer. Nous saurons ce qu'on est quand nous les cherchons pour les choses. Que Dieu bénisse celui qui ont acclamé. Alléluia. C'est-à-dire, la vraie foi d'Élohim repose aussi sur ce qu'on appelle la conviction. Parce que la conviction en elle-même dit sa source, c'est ce qui était accompli. Donc j'ai la conviction, c'est clair que moi je suis délivré et je ne vis pas par les oppressions du monde satanique parce qu'il y a une œuvre qui est faite pour moi. C'est ça ma conviction pour moi. Et cette conviction m'amène directement sur le bas de la croix, là où Christ avait dit que tout était accompli. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Église, quand nous venons pour adorer l'Éternel, quelle attitude nous avons pour prier? Amen. Une personne qui sait déjà qu'il marche non pas par la vie, mais par la foi, il n'aura pas besoin d'un modérateur pour le citer dans l'adoration de Dieu. Il en semblait qu'il est mûri par la révélation des enseignements de Elohim. Il n'aura pas besoin qu'un leader, d'abord le premier leader, qui puisse faire son entrée afin de prouver à ce leader que nous savons aussi prier. Non! Que l'ange de la maison soit là ou qu'il ne soit pas là. C'est là qui ont réussi la révélation de la parole. Ils vont manifester la conviction, non pas sur l'homme, mais d'abord sur ce qui est accompli. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il arrive des moments où la bouche peut dégager des paroles ou une parole sans la connexion d'idées. Amen. Il dit, il déclenche, mais cela ne dit pas sa source plus profondité. Et une personne qui vit dans de tels moments ou de telles dimensions n'ira jamais loin dans la profondeur de Dieu. Pourquoi la foi biblique ou de l'Elohim commence toujours du plus profond du cœur? Parce que c'est en prenant du cœur qu'on parvient à la justice. Romains 10, le verset 10. Sans pour autant croire d'abord le plus profond de ton cœur, tu ne vas jamais parvenir à cette justice. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais nous donner 4 sources de la foi afin d'aller rapidement vers la fin. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la première de voix de la source de la foi. Cela n'est pas attaché ou lié à l'émotion. Comme on l'a déjà dit. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et deuxièmement, cela ne dépend pas par la répétition de ce que les hommes sont en train de crier. De ce que les hommes sont en train de préparer. J'ai entendu un prophète de la ville en train de dire que le miracle aussi se prépare. C'est ça la répétition mécanique des hommes. Ils veulent se mettre à la place de Dieu. Ils veulent se mettre à la place des créateurs. Alors que ce sont des pervers. Ce sont des incrédules. Alléluia. Amen. Il ne faudra pas se laisser au vu de ces hommes-là. Et troisièmement, la foi maintenant dépend de la parole révélée.
Romains chapitre 10, le verset 17, comme on l'a dit. Romains chapitre 10, le verset 17. Enfin, elle repose sur l'œuvre accomplie de Christ. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Après avoir passé au prix le vinaigre, il a haussé la vapeur au cri que tout est accompli. Alléluia. Amen. C'est là où notre foi est basée. Venez, écoutez-moi de Dieu part. Nous ne sommes pas de ceux qui croient par rapport aux hommes, mais par rapport à ce qui est révélé de la parole de Dieu. Nous allons prier par rapport à ce qui est dit. Nous allons demander par rapport à ce qui est fait. Nous allons confesser par rapport à ce qui était accompli. Alléluia. Amen. Et non par rapport à ce que les hommes sont en train de présenter. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, face aux dérivés des messages de l'ère actuelle, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ces choses? Parce qu'il y a plusieurs multitudes des enseignements qui sont en train de s'enseigner aujourd'hui. Mais nous devons retenir 3 choses ou 4. Et que la foi ne peut jamais être réduite par une technique. Alléluia. Amen. Elle ne sera jamais réduite. Elle ne sera jamais diminuée par les techniques ou la technique des hommes. Amen, amen. Amen. Parce que c'est l'œuvre accomplie d'un Dieu qui est suprême. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas comme une constitution où tout le président qui est en train de venir peut le changer à n'importe quel moment. En faveur de ses fonctions ou de son pouvoir. Mais la Bible que nous sommes en train de lire ne favorise jamais une assemblée, ne favorise jamais une personne, mais elle révèle seulement une assemblée qui se laisse en elle. Ou à des hommes qui se laissent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre chose aussi, que la foi, ses paroles, n'est pas centrée sur les émotions. Je vis un pasteur en train de dire avec sa femme, il va quand je suis en train de prêcher là. Vous savez, hier j'étais avec ma femme, on était assis à la maison, on a pris les cahiers de Kirdam, on a commencé à lire. Regarde tel frère, regarde ce qu'il avait dit, regarde, ils ont commencé à rire. Ye azwaki mokanda bato ba confessera to balobaka mapena bango epaina bango tala ndeko ya mwasi ya mobali tala makambo ba. C'est ça les sentiments, les sensations. Yango ezali ba posa au lieu et place de guider le peuple sur la voie qu'il faut. Mais ces hommes préfèrent rester sur les choses qui est trop viles. Mais bato ba mitiki na makambo ezali ya moketo ya. Alléluia. Amen. Or nous n'avons pas de choses qui est vile trop bas. Biso tozali na tinto. Nous sommes appelés à la grandeur. Nous sommes appelés à expérimenter la gloire de Christ. Or, ceux qui sont appelés à expérimenter cette gloire ne peuvent jamais rester sur terre. Ils doivent monter dans les hauteurs. C'est ainsi parmi les attributs de l'aigle. Au moment où il va sentir qu'il est affaibli, il va se retirer pour se ressourcer. Il ne sera pas en train de chercher des formules pour avoir la force. D'aller d'aller dans quel c'est, je ne sais pas, pour chercher des formules de la puissance. Mais en se retirant, il va chercher le renouvellement comme le prophète. Lorsque tu te confies en lui, il va renouveler ta force. Lorsque tu te laisses en lui, il va transformer tes ailes pour que tu puisses t'évoluer en amour. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire acclamer le Seigneur? La gloire
la puissance, l'honneur, les succès, les formules, les mécanismes. Tout est en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, si nous voulons faire des mécanismes ou des formules, on ne doit jamais les faire auprès des hommes. Mais on doit le faire en Jésus. C'est ce que Colossiens est en train de dire, l'autorité, la domination sur eux. Alléluia. Nous allons fléchir nos genoux et puis nous allons déchirer le ciel encore. Amen. Alléluia. Et Elohim va nous initier sur la pluie sorcellerie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que vous savez une chose, c'est quoi? La foi suit des voies des hommes. Amen, amen, amen. La foi elle-même, elle a des voies, le chemin où elle suit. Et l'unique chemin où voie qu'elle suit, c'est l'ordre divin. C'est ainsi que Colossiens va dire, Dieu lui a béni de plutôt, Dieu lui a revêtu de la puissance divine. Alléluia. Amen. Ça habite en lui. La personne de Christ. Donc lorsque nous allons s'initier à cette personne-là, nous allons s'aligner sur cet ordre-là divin. Et vous allez ordre la kabbalte. Alléluia. Je le répète, et vous allez ordre la kabbaliste. Amen. Amen. Et vous allez ordre bouddhiste. Amen. Et ma Jéhovah. Amen. Mais vous allez ordre Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque la foi est déjà sur l'ordre divin, cela va nous amener sur les 3 voies qui nous ont été enseignées ici. C'est-à-dire, croire dans le cœur, confesser de sa bouche et déclarer avec assurance. Lorsque la foi suit cet ordre-là divin, l'homme va se mettre sur cette posture-là de déclarer du plus profond de son cœur, de confesser la parole dans sa bouche afin de vivre et de déclarer l'assurance. Amen, amen, amen. Mais afin de comprendre ces choses, cela se résume en 2 axes majeurs. C'est-à-dire la vie de la foi qui est rattachée à la parole révélée de lui. Selon Romains chapitre 10, le verset 8. Et deuxièmement, c'est la vie de l'esprit. C'est là où maintenant le chrétien, le croyant, doivent commencer à marcher par rapport à ce qui était révélé. Alléluia. Amen. En marchant dans cette voie-là de la foi, notre vie quotidienne ne sera jamais trop bas. Elle ne sera jamais vue. Nous aurons la révélation avant de temps. Nous aurons la lumière de comprendre déjà comment est-ce que les choses vont se passer après. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la vie de l'esprit? Oh, je m'étonne. Est-ce qu'il y a des hommes qui aiment la vie de l'esprit? Que la grâce d'Élohim soit avec vous. Pourquoi? Parce que la foi établie. Mais l'esprit fait vivre. Lorsque tu es établi par la foi, c'est-à-dire que tu as réussi le mandat. Mais l'esprit maintenant va te donner le amplificateur afin d'exercer la mission qu'il faut. On ne peut jamais être un ministre sans fonction. Si tu es un ministre sans fonction, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas donné le bâton
bateau de commandement. C'est ça manquer la vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. De ne pas se limiter seulement sur les plutôt, comment je peux dire, les récitations de lèvres achevées. Amen. Ne soyez pas ce genre de croyants qui récitent seulement ce qui était fait. Mais soyez ces personnes-là, au-delà de la parole reçue, mais de vivre aussi sa spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vie de l'esprit qui va te donner les bateaux de commandement. C'est-à-dire, il peut s'élever pour déclencher des choses négatives. Lorsque toi, tu as le chaînement de ce qui était accompli, en ayant la vie de l'esprit en toi, les déclarations que tu feras, la confession que tu feras, ça aura une dimension pour te donner les résultats qu'il faut. Amen. Ne dors pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, avant qu'on puisse chuter, parler de notre dernier point, parlons un peu de la vie de l'esprit. J'ai encore mon temps. Alléluia. La vie de l'esprit. Pour mieux comprendre la vie de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur, il faudra que l'église corps du Christ arrive aussi à comprendre comment vivre dans la vie de l'esprit. Si tu rates cette notion de savoir comment vivre dans la vie de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas comment intervenir dans le monde spirituel. Amen. C'est comme un chef coutumier qui se dit qu'il est chef coutumier d'une ville ou d'un village quelconque, mais qui manque de notion de spiritualité. Les assaillants entrent dans le ville pour exterminer sa population, mais les chefs coutumiers se réveillent le matin, ils se demandent la salami. Alléluia. Mais il est en train d'ignorer qu'il a la parole puissante. Il peut aussi faire échouer ces personnes-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole va dire, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Amen. Alors, qui est un Dieu? C'est un esprit. Il est un vent. C'est la dimension de pneumatologie. Le roi Agnes, lorsqu'il va déployer ses ailes, personne ne saura qu'il est parti par là. Et pour comprendre cette dimension, nous devons revenir à la résurrection. La Bible va dire, ils étaient tous dans une maison, les portes fermées, les fenêtres fermées, mais soudain, il manque la présence de Yeshua. La grande question, comment il était entré? Alléluia. Amen. Comment il est entré? La dimension spirituelle existe. Amen. La foi c'est bon. Réciter l'œuvre achevée c'est bon. Mais la vie de l'esprit, c'est la perfection. Amen. La vie de l'esprit, c'est la perfection. Quand tu as la vie de l'esprit bien aimé, tu ne feras pas de bêtises. Et là, il y a 4 voies pour le comprendre. C'est-à-dire comprendre la personne du Saint-Esprit qui est sanctionnée par les courants mitigés. C'est-à-dire de comprendre la doctrine du voie du Saint-Esprit afin d'arriver à marcher selon ce qui est révélé. Et après cela, nous avons la vie
nouvelle. Alléluia. Amen. Et cette vie nouvelle est sanctionnée par le don de l'Esprit. Et le don de l'Esprit est sanctionné par 3 grandes caractéristiques. Le don de révélation, d'inspiration, ainsi que de la puissance. Ceux qui ont la vie de l'Esprit ont renouvelé leur nature. Et lorsque la nature est renouvelée, ils commenceront à vivre par ce don de l'Esprit. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et la vie de l'Esprit, les 2 derniers de points pour le comprendre aussi. La vie, lorsqu'elle est renouvelée, c'est-à-dire la vie nouvelle qu'on donne, elle est sanctionnée par le fruit de l'Esprit. Donc, je suis en train de manifester le don spirituel dans ces 3 dimensions, mais aussi, j'ai aussi le fruit de l'Esprit qui va me permettre à savoir comment je dois vivre. C'est dans ces fruits de l'Esprit qu'il y a un fruit que j'aime. La maîtrise de la foi. Savoir comment se maîtriser personnellement. Olobakoza mutakanda. Là, tout une question. Oleki famille Moïse nakanda. Oleki Yesu nakanda. Alléluia. Kanda na yokoki ko comparable na Pierre. Topé à Paul. Voilà pourquoi on doit avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Kanda mukuse. Yo kanda mukuse na leki ya Pierre. Ya kanda mukutoi. Yo kanda na litoi. Alléluia. On doit avoir la maîtrise de soi. Lorsque tu as la maîtrise de soi, tu sauras comment se gérer personnellement, comment gérer mon frère, comment gérer ma soeur, comment se gérer dans la famille. Alléluia. Amen. Moi personnellement, j'ai passé une semaine très difficile. Difficile dans quel niveau? Aux tentations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'étais préservé, mais j'ai passé une semaine très difficile. Arrivé le vendredi cordon, les disputes s'est soulevé. Amen, amen. Je vous assure, je n'avais pas pu supporter. Amen, amen. Amen. Je vous assure, je suis du haut de la chair. Je n'avais pas pu supporter. C'est qu'après, quand j'ai à parler de l'affaire comme il faut dans la miable, je me suis retiré dans un lieu pour aller méditer. Mon père, l'inspiration de Dieu où Dieu va m'emmener sur l'épître des titres. Il va commencer maintenant à m'enseigner sur les querelles, sur les disputes, sur comment se gérer spirituellement. Alors je dis à mon petit frère, Dieu nous connaît. Et il sait comment nous enseigner autrement, afin de ne pas perdre l'aura qu'il a mis en nous. Alléluia. Amen, amen. Il faudra travailler les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et la dernière voie, c'est toujours dans la vie nouvelle. C'est la vie de la foi, c'est comme ça qu'on est en train de parler. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vie de la foi. Mais une chose, il est bien aimé dans le Seigneur. En parlant de la vie de l'esprit, il y a une chose que l'Église on doit comprendre. Il faudra que l'homme arrive à un niveau de faire disparaître tout le sens discorporé de son corps. C'est-à-dire tout ce qui anime l'homme dans son corps. C'est là d'être escamoté, c'est là d'être disparu. Ça doit être ôté de lui afin de permettre à la personne de l'esprit d'agir en toi. Alléluia. Amen. Sinon, tu diras seulement
j'ai la vie de l'esprit, mais les enjeux de la vie de l'esprit, ça serait un problème. Alléluia, ça serait un problème. Tu diras, je comprends l'œuvre achevée, mais la source de l'œuvre achevée, ça serait un problème. Amen, amen. Pourquoi la vie de l'esprit n'a pas commencé après l'œuvre achevée? La vie de l'esprit a commencé depuis Éden avant la chute de l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 8. On nous montre comment est-ce que l'homme vivait avant sa chute. C'est-à-dire, la vie de l'esprit de l'homme, le premier homme, était sanctionné par la communion avec Elohim. Combien ça sera différent avec nous après le temps. Mais ce qui a retenu est que la vie de l'esprit n'a pas débuté après l'œuvre achevée. Elle a bien commencé en Éden. Alléluia. Je précise bien, avant la chute de l'homme. Alléluia. C'est pour dire, lorsque l'homme va chuter, le déclenchement va s'opérer. Et l'homme maintenant va entrer dans une situation très compliquée. Et il y aura des zones difficiles qui vont commencer. Premièrement, la mort spirituelle. Ça va rompre, empêcher cette vie de l'esprit qui était avant. La mort physique va entrer. J'aimerais déjà dire quelque chose à une personne. À chaque fois que tu pêches, à chaque fois que tu tombes, rassure-toi, tu recules un pas vers la gloire. Je le réitère, à chaque fois que tu es en train de pécher face à ce que tu as reçu de lui. À chaque fois que tu es en train de tomber, tu es en train de reculer un pas vers ta gloire. Alors la grande question, veux-tu continuer à trébucher ou il est avancé dans la gloire? Alléluia. Veux-tu continuer à trébucher? Parce que l'apôtre Paul va dire, là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce fait quoi? S'irabonde. Maintenant, vas-tu demeurer dans le péché puisque la grâce va commencer à s'irabonder? Vas-tu continuer à demeurer dans le péché parce que tu as le pardon éternel? Bien-aimé, garde pas sur ce que tu as reçu de l'Oïe. Car l'ennemi est en train de rôder autour. Cherchant qui s'éloignent vers la foi fermentée pour les arracher. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est la séparation de l'Oïe. C'est ainsi que Dieu avait pris l'homme, il va lui mettre dehors. Troisièmement, si l'homme va devenir l'esclave du péché, il sera captivé, il sera retenu par une loi dans toutes ses facettes. Alléluia. Et l'homme va commencer à être maintenant dominé par la chair. C'est la vie qui commence dès la sortie d'Adam en Éden. Jusqu'avant que Christ soit monté à la croix, l'homme était dominé totalement, holistiquement dans sa chair. Alléluia. Amen. À cause de quoi? De séparation. À cause de quoi? Du manque de la vie de l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Dans quelques minutes, je vais citer. Regardez ce qui va se déclencher lorsque l'homme va perdre la vie de l'esprit. Je vais nous proposer 4 à 5 voies qui vont se découler. L'homme va être sorti du jardin de Dieu. C'est-à-dire, il est sorti hors de la présence. Il est sorti hors de la demeure de l'homme. L'homme n'est plus là. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu va placer les chérubins protecteurs. Ils vont barricader les chemins pour que l'homme ne puisse y venir. Amen, amen. C'est ce qui était placé. C'est là aussi symbolise Apocalypse chapitre 5, le verset 1er.
Le livre va être quoi? Scellé. Ce qui sera sanctionné par une chose, la fermeture automatique du ciel. Il n'y aura plus la voix d'Elohim permanente. Dieu ne descend plus. L'homme est resté seul. Et Dieu va commencer à utiliser les messagers. Et la présence permanente de Dieu absente. Autrement dit, lorsque l'homme priait, cherchait la présence de Dieu, le ciel était fermé. Alléluia. Esaïe aussi va l'affirmer. Tout était barricadé, donc l'homme était bloqué, était nu. Bien aimé, il ne faudra jamais jouer avec la vie de l'esprit. Il ne faudra jamais jouer avec la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui a empêché l'homme à être demeuré dans la présence de Dieu. Manque de la vie de l'esprit a fait en sorte que le ciel, la présence de Dieu, les jardins soient fermés. Là, c'est moi qui le dis, je vais le dire. Je pense bien. Certains exaucements, si les hommes arrivent à manquer, c'est là par lorsqu'ils sont en train de demander quelque chose à Dieu. C'est parce qu'il manque la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit va les permettre à savoir comment est le zone pour prier. Alléluia. Donc c'est-à-dire tout était fermé. Et puis deuxièmement, l'humanité tout entière va commencer à souffrir de la protection. Ésaïe 44, le verset 4. Dans la protection de Elohim sera absente. Autrement dit, les anges ne descendent plus pour livrer bataille en faveur des hommes. Ils ne viennent plus à cause de quoi? De ce qui est passé. Alléluia. Amen. Et tout cela a amené l'homme à faire quoi? À perdre ce qu'il avait décidé. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'homme sera décarpissé du jardin de Dieu. C'est-à-dire faute de la vie spirituelle de l'esprit ou de la présence d'Elohim, l'homme sera jeté dehors. Alléluia. Amen. Il est devenu inutile dans la présence de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 24. On va prendre l'homme avant de lui mettre hors du jardin. Il va commencer à vivre comme ça. Alléluia. C'est la vie des païens. Qui vit comme ça, sans la vie de l'esprit. Ils font tout ce qui vient de lui. Ils font tout ce qu'ils faire. Alléluia. Amen. Mais une personne qui a la vie de l'esprit, chaque chose qu'avant de le faire, il va réfléchir. Et enfin aussi, cela va aussi empêcher les hommes où ils vont perdre ce qu'on appelle l'essence du verbe qui a été donné par l'homme. Autrement dit, la bénédiction qui était léguée à l'homme, pas dans sa généralité, mais une partie de ce qui était donné, l'homme va le perdre. À cause de quoi? Cette manque de vie de l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et comment maintenant cela va être remédié? Je nous donne le verset pour finir au dernier point. Premièrement, c'est par le fond de son cœur, de son corps. C'est-à-dire de l'Elohim. Hébreux chapitre 10, le verset 13. Qui fera en sorte que ce qui était détruit en Éden commence à être réparé. Alléluia. Amen. Et deuxièmement par la route nouvelle qui va être inaugurée en Yeshua. Hébreux chapitre 10, le verset 20. Et troisièmement par unique hôtel.
Non pas par les enseignements des hôtels qu'on est en train de nous enseigner d'ici et là. Mais par un seul hôtel, une seule hôtel qui va remédier la sentence afin que la vie de l'esprit soit restaurée. Hébreux chapitre 13, le verset 10. Et enfin, maintenant le ciel va être à nouveau ouvert. Jean chapitre 1, le verset 51. Yeshua qui va parler en disant que désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter descendre sur le Fils de ce qui était fermé en Éden. Lorsque Christ va se livrer, cela va être ouvert. Autrement dit, le ciel qui était fermé sera ouvert aussi. La porte qui était fermée sera ouverte. À cause de quoi? De son offrande, de l'autel, de sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Et cette voie de remède va directement nous amener sur les 4 piliers de la vie de Yeshua. C'est-à-dire un crucifié avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité avec lui. Et ce que j'aime à la fin de tout, c'est la station. Monter ensemble. Là, c'est les 4 piliers prophétiques qui nous est légués vers la Alléluia. Amen. Donc, lorsque la vie spirituelle est restaurée, nous commençons à marcher par ces pas-là. Alléluia. Amen. Nous commençons à marcher par ces voies. Alléluia. Amen. Parce que nous avons reçu une nouvelle vie. Amen, amen. Amen. Nous sommes devenus des personnes nouvelles. Où la sentence ancienne n'existe plus en nous. Tout est changé. Je chute maintenant par ici. Je laisse d'autres choses vu le temps. Alors, lorsqu'il y a eu le remède par la résurrection et l'ascension de Jésus, l'ennemi, écoutez bien l'ennemi, l'ennemi regarde gauche, à droite, devant, derrière toi, il ne voit aucune place nulle part pour te toucher. Alléluia. Amen. Je le prends autrement. Il regarde dans ta famille, regarde dans ton lieu de travail, regarde là où tu restes, tu passes ton temps. Il ne voit pas une place pour atteindre te toucher. Il est bloqué partout. Pourquoi? La protection a été renouvelée. Maintenant, par où ou là où il est en train de venir pour te toucher, c'est à travers ce qu'on appelle les épreuves. À travers le rêve. Comme un ennemi redoutable sur la vie de la foi. Alléluia. Amen. Il veut que par cette voie-là pour t'atteindre. Il sait que tu as les enseignements. Tu as la parole révélée. Tu as la résurrection. Tu as la transformation. Tu as la régénération. Tu as toutes ces choses-là. Mais Papa Isaïe, il se demande par où je vais atteindre Papa Isaïe. Il s'est dit, ok, les épreuves de sa vie, je vais entrer par là. C'est là où maintenant il faudra lutter, il faudra travailler. Parce que bien aimé, vouloir ou pas les épreuves de la vie viendront, arriveront où elle est ici présente. Alléluia. Amen. Comme on est là, nous tous, là, bien aimés, nous avons des épreuves qui nous Amen, amen. Et on doit faire l'effort pour ne pas se laisser. Amen, amen. Amen. Je nous donne deux passages et on va prier par là. Jacques chapitre 2, le verset 3. Jacques chapitre 2, le verset 3. La Bible déclare, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience. On prend directement le texte qui suit. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre le verset 5, le verset 10. Ça j'aime, la Bible déclare. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Retenez bien le mot. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Est-ce que l'ensemble peut répondre? Après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible déclare, vous perfectionnera lui-même. Qui va vous perfectionner? Elohim. Deuxièmement, vous affermira. Qui va vous affermir? Vous fortifiera. C'est que j'aime la fin que nous avons. Il vous rendra inébranlable. C'est-à-dire, lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, autrement dit, Dieu qui a permis que ça puisse arriver. Parce qu'il a dit, il a voulu que vous puissiez souffrir un peu de temps. Pourquoi un peu de temps? Vous puissiez comprendre qui il est réellement. Alléluia. Vous puissiez comprendre comment est l'œuvre achevée. Comment est la foi en Jésus. Et comment marcher après ces moments. De comprendre aussi la vie de l'esprit. Voilà pourquoi il a dit, pendant ces moments, vous allez passer dans des tribulations, dans les épreuves, les tentations. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quoi? Il dit, pendant que vous serez en train de souffrir, il va commencer à vous enseigner. Il va commencer à vous fortifier. Mais la fin de toutes choses, il vous rend inébranlable. Inébranlable, c'est-à-dire, tu ne seras jamais tombé. Tu es comme un béton. On peut le vent peut souffler, la tempête peut souffler, tu ne seras jamais atteint. C'est-à-dire, quand les difficultés surgiront, quand les problèmes vont commencer à se sauter, tu vas regarder, tu souris, tu dis, Christ a mon espérance de là. Alléluia. Amen. Voilà maintenant comment est-ce que la vie de la foi est en train de fonctionner. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faudra pas se laisser. Il faudra comprendre que nous connaître la véracité de la loi. De comprendre ce moment. Jacques chapitre 1, le verset 12 est en train de déclarer. L'attention aussi va arriver. Mais si j'ai une chose, ceux qui vont persévérer ou ceux qui vont résister, à la fin, ils auront quoi? Une couronne de gloire. C'est-à-dire, quand tu passes ta vie de l'esprit et que les épreuves arrivent, tu restes là, bien le tu verras face à beaucoup de choses. Et puis tu vas recevoir une couronne qui sera corruptible. Alléluia. Tu vas les recevoir. Et ta vie de l'esprit va commencer à changer la vie de beaucoup de personnes. Ce qui était arrivé dans la vie de Pierre, puisqu'il y avait déjà la résurrection, puisqu'il y avait déjà l'ensevelissement, sa vie était devenue comme la vie de l'esprit. La Bible va déclarer une chose: les hommes venaient de ci et là, amener les malades, les placer où il était, mais Pierre ne le touchait pas. La Bible va dire une chose, papa Doris, son nom qui faisait quoi? Qui guérissait les malades. Ça faisait le travail. Je me pose la question, est-ce que le nombre peut guérir les malades? La question est non. Mais qu'est-ce qui a organisé fait que l'ombre puisse commencer à guérir? C'est la vie de l'esprit. Alléluia. Lorsque tu manifestes la vie de l'esprit, le démon de votre famille ne va pas commencer à tuer. Le démon de votre quartier, de votre commune, n'aura pas le monopole. Pourquoi? Ils auront la connaissance que là, il y a une personne qui a la vie de l'esprit. Il y a une personne qui a la vie de l'esprit. Non pas qui est mensongère, non pas qui est mécanique, mais une vie de la foi qui est centrée sur l'œuvre accomplie de joie. Que Dieu bénisse sa parole.
Voilà pourquoi je vous avais dit, on n'aime pas donner les ministères aux gens. Quand ils enseignent, vous allez comprendre qui il est. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un docteur qui est en train d'enseigner ici? Alléluia. Amen. Papa Esaïe, c'était pas un docteur ici. C'est pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi ma frère, vous regardez quand même un pro, mettez comme ça dans le dos, mettez comme ça dans le apôtre. C'est le travail qui va redéfinir les choses. Amen. Vous voyez qu'il a beaucoup de choses à partager. Amen. Mais nous sommes là pour lui. Mais c'est un exposé très magnifique, très approfondi, bien structuré. Amen. Il commence ici la foi émotionnelle, il ramène ici la vraie foi, la vie de l'esprit, et puis nous a amené maintenant sur les épreuves. Vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il est en train d'enseigner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen.